Seigneur, tu veux bénir ta parole. Tu veux oindre ta parole par l'Esprit et avec l'Esprit. Ô Saint-Esprit, sois présent dans l'auditoire, au milieu de nous. Saisis-toi de nous. Saint-Esprit, saisis-toi de ton serviteur. Et que, Seigneur, nous ressortions de ce lieu enrichi, béni, renouvelé, fortifié, encouragé, libéré, délivré, changé. Seigneur, nous te prions de nous faire grâce et que ta parole pénètre nos cœurs maintenant. Amen. Nous avons vu ensemble la semaine dernière, repentez-vous, convertissez-vous, ce mot qui peut se mettre de deux manières, soyez baptisés. On a expliqué ce qu'était le baptême et ce qu'est le pardon des péchés. Et puis aujourd'hui, nous verrons, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Faisons attention ensemble à ce que Pierre dit dans ce verset. Il dit « et vous recevrez le don du Saint-Esprit ». Il ne dit pas « et que peut-être, si vous êtes sage, si vous êtes de bons chrétiens, si vous faites ce que je vous dis, si vous obéissez à la Bible, alors peut-être que vous recevrez le don du Saint-Esprit ». Non. L'apôtre dit « et vous recevrez ». C'est une affirmation. Vous qui avez été ennemis de Christ, vous qui avez vécu comme si Dieu n'existait pas, vous qui êtes allés jusqu'à mettre votre suffrage pour qu'il soit condamné à la crucifixion, oui, vous qui m'écoutez, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Extraordinaire, hein? Aucun mérite. Je m'imagine l'auditoire, à ce moment-là, des centaines de gens rassemblés, et peut-être que certaines personnes, comme ce matin, sont en train de se dire « mais moi, je voudrais me convertir, mais moi, je voudrais marcher avec Dieu, mais moi, je voudrais servir Jésus, moi aussi, je voudrais une assurance dans ma vie, une espérance dans ma vie, je ne suis pas satisfaite, je ne suis pas heureux, heureuse, je voudrais me convertir. Hein. » Eh bien, amis, même si jusqu'à aujourd'hui, vous ne connaissiez pas le Seigneur, vous pouvez, vous aussi, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas un mérite, c'est un don. C'est un don. Et un don, c'est quelque chose qui ne se mérite pas. Que Dieu soit béni. Et l'apôtre avait dit, vous vous souvenez, vous les meurtriers, c'est vous les meurtriers de Jésus, que vous le vouliez ou non. Eh bien vous, Dieu vous fait grâce, convertissez-vous, engagez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous recevrez le même Saint-Esprit que vous entendez maintenant au travers de la bouche des apôtres. Il n'y a pas besoin d'être un apôtre, il n'y a pas besoin d'être un grand pasteur, il n'y a pas besoin d'être un chrétien exemplaire pour recevoir le don du Saint-Esprit. Moi, ça m'encourage parce que j'étais loin d'être un homme extraordinaire. Bon, ça a changé, maintenant je suis le devenu, mais à l'époque, ce n'était pas comme cela. Les auditeurs ont été émerveillés de ce qu'ils les entendaient parler par l'Esprit des merveilles de Dieu. La Bible dit à un autre endroit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'ai eu l'occasion de rencontrer de jolies jeunes femmes, bien arrangées, bien habillées, bien maquillées. Tant qu'elles gardaient la bouche fermée, pas de problème. Mais quand j'entendais comment elles étaient capables de parler en utilisant une grossièreté tous les 3 mots, je me suis dit, la façade est peut-être bien, mais à l'intérieur, ça ne cadre pas. Comment parler des merveilles de Dieu si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit? Mais Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour connaître et parler des merveilles de Dieu. Comment pouvons-nous dire « Dieu est bon », « Dieu est merveilleux »,« Dieu est extraordinaire » si on ne le connaît pas? Et ces gens qui étaient là entendaient
parler des merveilles de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont entendu? La Bible ne nous le dit pas, mais moi je m'imagine, c'était un moment extraordinaire. Les apôtres parlaient de ce qu'ils connaissaient. Souvent, les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas quand ils parlent de Dieu. Qu'est-ce que les gens connaissent de Dieu? Une religion? Ils connaissent quoi de Dieu? Ce qu'on leur a appris quand ils étaient petits. Quand j'étais au catéchisme et que j'apprenais que l'enfer, c'est un petit chemin de fer qui conduit en Angleterre. Et la ruse du diable, c'est de nous avoir fait rire quand on parle de lui. Parce que ce qu'il désire, c'est que nous soyons condamnés pour l'éternité. Ce qu'il désire, c'est que notre âme soit perdue pour toujours. Ils ont entendu parler de cette grâce de Dieu. Amis, Dieu vous aime. Dieu veut vous bénir. Souvent, j'ai entendu les gens qui me disent « Mais si Dieu veut me bénir, alors pourquoi j'ai perdu tel et tel être cher? Pourquoi est-ce que j'ai perdu mon travail? Pourquoi ceci? Pourquoi cela ?» Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas les merveilles de Dieu. Ils ne connaissent qu'un Dieu lointain. Et encore. Alors, ils ont entendu parler des merveilles de Dieu. Quand vous venez au culte ici, plaise à Dieu que vous entendiez parler des merveilles de Dieu. Et puis, il est dit, chacun dans sa propre langue. Et ça m'a fait penser que Dieu parle à chacun pour qu'il comprenne. Vous avez des gens qui n'ont pas connu leur père. Je me souviens, j'étais un jeune homme de 19 ans, j'avais été incorporé sous les drapeaux. Et dans la chambrée où nous étions, on était, je ne me souviens plus exactement, mais une bonne trentaine de gars. Et de temps en temps, il y avait des conflits. Et un jour, un des plus jeunes qui était là avait certainement bu un peu de trop. Et il s'est fâché avec un autre. Mais ce qui m'a frappé, et je ne l'ai jamais oublié, c'est quand il a dit ceci. Toi, tu as connu ton père, tu as connu ta mère, mais moi pas. Je suis devenu enfant de troupe parce qu'on ne savait pas où me mettre. Et ça, je n'étais pas chrétien à l'époque, mais ça m'a frappé. Combien de gens auraient aimé connaître leur père et n'ont pas pu? Et peu importe, parce qu'aujourd'hui, Dieu parle un langage que vous pouvez comprendre. Je suis ton père. Et quand bien même ton père et ta mère terrestre t'abandonneraient, moi, dit Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Et quand tu quitteras la terre, je te recueillerai dans la gloire éternelle. Dieu est un Dieu qui nous parle de ce Père. Il parle notre langue. Il nous dit, si tu me fais confiance, je te guiderai, je te conduirai, je veillerai sur toi. Moi, je sais que Dieu veille sur moi. Parfois, j'ai échappé à la mort. Pas parce que j'ai un sixième sens, mais parce que Dieu veille sur moi. Parce qu'il me garde, me conduit, s'occupe de moi. Et dans les moments difficiles, dans les heures douloureuses, il est mon soutien. Il parle ma langue. Ne t'inquiète pas, François. C'est moi, François. Ne t'inquiète pas, je suis là. Oui, c'est dur. Oui, c'est difficile. Oui, tu pleures. Oui, tu te lamentes. Mais souviens-toi, je serai toujours ton soutien. Je serai toujours à tes côtés. Je serai toujours avec toi. Peut-être vous n'avez pas d'amis. Je connais des gens qui n'ont pas d'amis. Je me souviens de cette jeune fille qui, sur les marches de l'université, à l'heure de la rentrée, était déboussolée à l'arrivée d'un tout petit village. Et dans cette grande ville de Strasbourg, elle se trouvait là sur les marches. Et puis elle ne savait pas trop comment faire ni quoi faire. Et puis une de nos chrétiennes, une jeune chrétienne qui était à l'époque
étudiante est passée, puis elle a vu cette jeune fille, alors elle lui a adressé la parole. Qui es-tu? Que fais-tu? Et la réponse a été celle-ci, je suis si seul. Je suis si seul. Mais quand on entend le langage divin, Dieu nous dit, je serai avec toi tous les jours. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quelles que soient les circonstances, je serai avec toi. Frères et sœurs, il est mon ami. Il est mon ami. Même si aucun ami sur la terre ne peut me comprendre, lui me comprend. Et même dans les difficultés, il me dit, François, t'es pas doué, mais fais-moi confiance. Et je lui dis, oui Seigneur, c'est vrai que je ne suis pas doué, mais je te fais confiance. Et puis, le Covid, quand je vois les gens parfois, tout le monde tremble. J'ai peur, pourvu que je n'attrape pas le Covid ou la Covid. Mais moi je dis le, même si ça ne convient pas, je dis le. Non mais, ce n'est pas lui qui va nous dire ce qu'on doit faire quand même. Hein. Alors on tremble. Vous savez, ma mère, qui est partie vers le Seigneur depuis plus de 20 ans, ma mère était une chrétienne engagée, mais elle avait un problème. Elle avait peur de la mort. Elle avait peur de la mort. Et même souvent, je lui disais, mais maman, je ne comprends pas une vieille chrétienne comme toi. Mais Dieu, qui est notre ami, quand l'heure de partir est venue, Dieu l'a endormie. Elle ne s'est pas vue partir. Et ça m'a donné une leçon. Parce que Dieu, notre ami, il sait nous parler. Il connaît nos craintes, il connaît nos peurs, il connaît nos difficultés, il connaît nos peines. Et moi, à l'époque, j'étais en réunion d'évangélisation le dimanche après-midi. On m'a appelé dans ma voiture quand je rentrais à la maison. Et la dame qui avait assisté ma mère était une catholique qui assistait les mourants. Et elle m'a dit ceci, monsieur le pasteur, votre maman est partie et ses dernières paroles ont été « Jésus ». Alléluia. Parce qu'il est là, quand plus personne ne peut être là. Il est avec nous jusqu'au bout. Et si vous avez peur du Covid, faites confiance à Dieu. Faites confiance au Seigneur. Ce n'est pas le Covid qui vous tuera, parce que Dieu a marqué les temps. Eh oui. Alors bien sûr, soyons sages, protégeons-nous, respectez les distances, vivez tout seul dans la campagne, vous serez tranquille. Mais moi je sais que mon ami est là. Il parle ma langue. Il parle normand. Il parle normand. Amen. Il parle espagnol. Il parle chilien. Amen. Il parle alsacien. Il parle toutes les langues. Et il parle la langue de l'amour à mon égard. Amour insondable. Grâce infinie. Vous recevrez le Saint-Esprit. Je n'ai pas oublié. Hein. Nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers avec Christ. Vous savez, être rempli du Saint-Esprit nous permet de parler avec Dieu. J'ai déjà raconté, mais comme je vieillis, vous me pardonnerez de me répéter. Hein. Souvent, je parle avec le Seigneur. Dans ma voiture, je lui fais part de ce que je peux dire à personne. Parce que comme je suis dans ma voiture, personne ne m'entend. Et puis un jour, j'étais arrêté à un feu rouge. Puis j'étais en train de parler avec le Seigneur et je devais faire quelques gestes parce que la voiture qui était arrêtée à côté de la mienne, le gars me faisait... C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux ?
Alors tout d'un coup, j'ai été attiré par ses gestes et je lui ai fait. Je ne parle pas avec toi, je parle avec lui. Alors lui, il a fait quelque chose que je vous livre maintenant, mais vous ne le répéterez pas. C'est pas formidable de parler avec le Seigneur? Et il nous parle. Vous savez, c'est ce grand prédicateur Moody qui faisait la traversée entre l'Amérique et l'Europe, et puis des jeunes voulaient se moquer de lui. Et lui ont dit, « Monsieur Moody, vous ne savez pas, mais Dieu est mort !» Ah, il a dit, « Ça m'étonnerait, j'ai encore parlé avec lui ce matin. » On parle avec Dieu. C'est pas beau de parler avec le Seigneur? Lui dire ce qu'on peut dire à personne. Et il y en a des choses qu'on ne peut pas dire. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a tant de choses qui nous tournent dans le cœur et la tête et qu'on ne peut pas... On dit on va nous prendre pour des... Bon, je ne sais pas quoi, mais on peut parler au Seigneur. Et le Seigneur nous parle. Ne crains rien. Ne crains rien. Crois seulement. Fais-moi confiance. Je suis avec toi. Promesse, frères et sœurs, pour les générations suivantes. L'apôtre Pierre ajoute, « Car la promesse est pour vous qui m'écoutez, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, en aussi grand nombre ceux qui sont au loin à l'Église Évidence. » Oui, Dieu nous appelle, car les promesses qu'il a faites et dont je vous ai parlé, elles sont pour nous aujourd'hui. Vous aimez les promesses? Moi, je connais plein de gens qui font des promesses, puis après ils les oublient. Je te promets. Mais Dieu n'oublie pas ses promesses. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Pierre, en ce jour de Pentecôte, a les yeux fixés sur Israël. Lui, il croit que seul le peuple élu va recevoir ce qui est promis. Il ne sait pas encore que le Saint-Esprit va être répandu sur les païens. Bon, alors je ne vais pas parler des païens, parce que c'est un mot qui me fait mal aux oreilles. Les gentils, hein, c'est quand même plus joli. Nous, les gentils, qui sommes méchants. Pierre n'a pas encore reçu la révélation que ceux qui croiront en Christ dans le monde entier pourront bénéficier de la promesse. C'est pour nous aussi. C'est pour nous aussi cette promesse. Pas seulement pour le peuple d'Israël. Quel choc pour Pierre quand tout d'un coup il va se rendre compte que Dieu répand aussi son esprit sur les païens. Avec Corneille, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gens d'évidence. Voyez, notre nom est dans la Bible. Amen. Nous faisons partie de ces gens. Et je termine avec l'exhortation de Pierre. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Toute la prédication de Pierre ne nous est pas rapportée en détail. Moi, je suis sûr qu'il a prêché plus de 3/4 d'heure. Hein. Il a, pardonnez-moi, je vais employer un terme un peu trivial, il y a mis le paquet. Il était animé par l'Esprit. Et on imagine bien que Pierre va mettre toute sa force dans sa prédication pour essayer de convaincre. Pierre jette toutes ses forces dans la bataille. Comme je le fais ce matin. Ce n'était pas évident pour les auditeurs de Pierre de renoncer spontanément aux erreurs dont ils avaient été abreuvés pendant tant d'années. Vous savez que les Juifs avaient le Talmud et avec les sacrificateurs, les scribes, ils avaient toutes sortes de lois qu'ils étaient obligés d'accomplir et jeûner plusieurs fois la semaine, etc., etc. Le poids de la tradition était terrible. Et Pierre leur dit, « Sauvez-vous, sortez mes amis de vos erreurs,
sortez de vos préjugés, sortez de votre religion qui vous anesthésie, qui vous fait croire que vous êtes un bon chrétien alors que vous... Oh là, j'allais dire quelque chose qu'il ne fallait pas. Que vous êtes une crapule. Que nous sommes, parce que je me mets dans le lot. Frères et sœurs, c'était pas facile de se dire qu'on s'est trompé pendant tant d'années, qu'on s'est fait avoir. Et dans la grande ville de Paris, dans l'Île-de-France, combien de prédicateurs sont des prédicateurs malhonnêtes, frères et sœurs, et racontent des histoires parce qu'ils ont découvert des choses extraordinaires. Mais que cherchent-ils? L'adhésion des gens à leur personne. Mais ils ne cherchent pas à mettre Christ au premier plan. Soyons conscients, frères et sœurs, que tout d'un coup, l'apôtre Pierre leur dit « Mes amis, tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, ça ne sert à rien. » Je ne parle pas pour les chrétiens qui connaissent le Seigneur. Et à ce moment-là, il va employer un terme fort, « sauvez-vous ». Je vais vous raconter une petite anecdote. Vous ne la répéterez pas. Je faisais une mission dans une certaine ville, et le soir, j'ai été accueilli par des chrétiens dans leur maison pour manger et aussi pour dormir. Et puis, quand il a été le moment d'aller dormir, on a discuté beaucoup, c'était la nuit, je ne sais pas, on est allé au lit peut-être vers minuit, quelque chose comme ça. Et puis la chambre où j'étais, ils avaient fermé les volets, enfin... Et en pleine nuit, bon, je ne vais pas tout vous dire parce que c'est un peu compliqué de tout vous expliquer, mais je dors léger. En pleine nuit, 2 ou 3 heures du matin, ça tambourine à la porte. « Au feu! Au feu! Sauve-toi !» Alors je me réveille, bien sûr. Où je suis? Je ne savais plus. Où j'ai mis mon pantalon? Parce que c'est important quand même. Je ne trouvais plus rien. Puis ça tambourinait de plus belle. Au feu, au feu. Puis je voyais par les petites ouvertures des volets, je voyais les flammes, les éclairs, etc. Et ce jour-là, j'ai compris, quand tu es saisi de panique, tu ne sais plus. Je ne savais plus où était la porte. Quand tu n'es pas chez toi, quand tu ne connais pas les lieux, et que tout d'un coup ça brûle de partout, bon, soyez rassurés, j'ai réussi à sortir. Sauve-toi! Et si j'osais ce matin, je vous dirais, sauve-toi! Ne reste pas dans ta situation, ne reste pas dans tes doutes, ne reste pas dans tes erreurs, dans ta religion qui ne t'apporte rien, ou très peu. Sauvez-vous! Moi, j'aime Pierre parce qu'au moins, il ne les caresse pas dans le sens du poil. Toutefois, la meilleure des prédications ne peut convertir personne. Et j'en suis bien conscient ce matin. C'est une décision personnelle qui nous sauve. C'est quand on dit « Seigneur, sauve-moi !» Seigneur, sauve-moi! Je faisais, il y a des années en arrière, un jour de fête, je faisais la salvagram avec l'Assemblée du Sentier, et je commençais à prêcher, et tout d'un coup, un jeune s'est levé. Il courait vers l'estrade, et moi je me demandais ce qu'il avait, il criait, je ne comprenais pas ce qu'il disait, il saute sur l'estrade. J'ai cru que c'était après moi qu'il en voulait. Heureusement, mes collègues qui étaient assis derrière moi sont venus, et ce jeune homme disait « Sauvez-moi, sauvez-moi de la drogue, de l'alcool, sauvez-moi. Mais moi, je ne peux pas te sauver si toi-même tu ne veux pas être sauvé. » Il n'est pas là de connaissances religieuses. Il n'est pas là de proposer
une amélioration morale. Là, c'est un cri « Sauve-toi ». Prends la décision d'être sauvé. Tu ne peux pas te sauver toi-même, mais tu peux crier « Sauve-moi » parce que le Seigneur va te sauver. Et ce jour-là, 3000 personnes se sont converties. Une prédication, 3000 conversions. Moi, je prêche 3000 prédications pour une conversion. C'est quand même pas juste, hein? Ce jour-là, tous n'ont pas accepté la main tendue. Tous n'ont pas été sauvés. Tous n'auront pas été baptisés quelque temps plus tard, non. Seulement ceux qui ont décidé de se sauver. Seulement ceux qui ont décidé de croire que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était mort sur la croix pour eux. Et même s'ils avaient été dans l'ignorance, aujourd'hui, ils voulaient le connaître. Lui, le seul Seigneur. Amen. Merci Seigneur de ce que tu nous bénis au travers de ta parole, de ce que tu nous fais du bien, de ce que tu nous fortifies, de ce que tu nous encourages. Pardonne toutes les imperfections de la prédication. Et Seigneur mon Dieu, donne-moi et donne-nous la possibilité de réaliser que nous sommes comme dans une maison en feu et que peut-être nous sommes à tâtons parce que nous ne trouvons pas la sortie. Mais Seigneur, nous prenons conscience qu'il nous faut sortir. Alors aide-nous, ouvre la porte pour nous, montre-nous le chemin, conduis-nous pour que nous puissions te rencontrer et vivre quelque chose d'extraordinaire avec toi. Que ton esprit soit à l'œuvre maintenant, dans le nom précieux de Jésus, toute la gloire. Amen.